Un PDG répond à une urgence hospitalière, puis apprend que son ex est en train d'accoucher. Bonjour tout le monde. Avant que nous commencions l'histoire d'aujourd'hui, j'ai une petite faveur à demander. S'il vous plaît, frappez s'abonner et tournez la cloche de notification pour que vous ne manquiez jamais les nouvelles vidéos de notre chaîne. C'est rapide, gratuit et la meilleure façon de nous soutenir en vous apportant plus d'histoires dramatiques. Votre soutien signifie vraiment le monde pour nous. D'où regardez-vous en ce moment? Lâchez votre ville ou pays dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Maintenant, retournons à notre personnage principal. C'est juste après minuit quand les lumières de l'hôpital éclatent plus brillantes que d'habitude, lavant les longs couloirs d'une lueur blanche nette. Les moniteurs bipent en rythme irrégulier. Les infirmières se déplacent vite, leurs chaussures faisant écho contre le sol carrelé. Quelque part dans le couloir, un brancard passe en hâte, les roues claquant, des voix appelant des numéros et des instructions. Ethan Cole passe par les portes automatiques, son téléphone toujours pressé contre son oreille. Il n'est pas habillé comme un homme qui avait prévu d'être ici ce soir. Sa veste de costume est déboutonnée, sa cravate desserrée, ses cheveux foncés légèrement en désordre. Il y a seulement 30 minutes, il était dans une salle de conférence à travers la ville, concluant un accord de plusieurs millions de dollars. Maintenant, il entre dans le chaos. « C'est Ethan », dit-il fermement au téléphone. « Je suis sur place. Quelle est la situation? » Ethan est le directeur général de Cole Medical Holdings, le groupe privé qui possède et finance cet hôpital. Quand quelque chose tourne mal ici, l'appel lui est destiné. Non pas parce qu'il est un docteur, mais parce que quand les systèmes craignent, il les répare. L'aile de travail et d'accouchement est débordée. Une voix tremblante répond. Fluctuation de pouvoir dans une salle d'opération, 2 admissions d'urgence à la fois et une patiente sans personne à prévenir listée. Nous avons besoin d'autorisation exécutive pour intervention immédiate. Je suis déjà ici, dit Ethan. Routez-moi à travail et accouchement. Il termine l'appel et se déplace plus vite. Alors qu'il marche, des fragments de son le frappent de toutes les directions. Une femme criant de douleur, un docteur donnant des ordres secs, un bébé pleurant quelque part derrière une porte fermée. L'odeur d'antiseptique pend lourdement dans l'air. Ethan garde son attention en avant. C'est ce qu'il fait. Il se présente quand tout est sur le bord. Une infirmière en chef le rencontre à l'entrée de l'aile. « Merci d'être venu si vite, Monsieur Cole, » dit-elle, le soulagement flashant à travers son visage. « Nous avons une patiente en travail actif avec des complications. La pression sanguine est instable. Le rythme cardiaque est en train de monter en flèche. Elle est entrée seule. » Ethan hoche la tête une fois. « De quoi avez-vous besoin de moi? » « Nous avons besoin d'approbation pour la déplacer à la suite chirurgicale et appeler un obstétricien supplémentaire de garde. »« Faites-le, » dit Ethan sans hésitation. « Tout ce dont elle a besoin. » L'infirmière se tourne pour s'éloigner en hâte, puis s'arrête. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Ethan la suit vers la salle d'accouchement, ses pas ralentissant légèrement. « Dites-moi. » L'infirmière hésite, jetant un coup d'œil à la porte devant. La patiente a demandé qu'aucune famille ne soit contactée. Elle semblait effrayée, mais quand elle a donné son nom, cela a sonné familier. Les mots s'enregistrent à peine. Ethan est déjà en train d'atteindre la poignée de porte. « Monsieur, » dit l'infirmière doucement. Son nom est Claire Morgan. Ethan se fige. Pendant un moment, le bruit de l'hôpital s'estompe en un bourdonnement sourd comme s'il était sous l'eau. Ce nom le tire en arrière dans le temple. Des années, un instant, dispute de fin de nuit, promesses faites et brisées. Une femme se tenant sous la pluie, lui disant qu'il n'a jamais su rester. « Ce n'est pas possible, » dit-il, bien que sa voix manque de conviction. Mais sa main est déjà sur la porte. Il la pousse pour l'ouvrir. À l'intérieur, la pièce est lumineuse et tendue. Des docteurs se tiennent prêts. Les machines clignotent et bipent. Et sur le lit d'hôpital, agrippant les barres avec des jointures blanches, son visage pâle de douleur et de détermination, est la seule femme qu'il ne s'attendait jamais à revoir. Claire. Ses yeux se lèvent,
d'abord flous, puis ils atterrissent sur lui. Le moment s'étire. La reconnaissance flash sur son visage, suivie instantanément par le choc. Puis quelque chose de plus dur, quelque chose de gardé. Ethan sent sa poitrine se serrer alors que la réalité s'abat sur lui. L'urgence qu'il s'est précipité pour résoudre n'est pas une panne de système. C'est elle et elle est sur le point d'accoucher. La pièce semble plus petite au moment où Ethan entre. Claire agrippe les barres latérales du lit d'hôpital alors qu'une autre contraction déchire son corps. Sa respiration est irrégulière maintenant. Inspiration nette suivie d'expiration tremblante. Une infirmière lui parle calmement, comptant, la mettant à terre. Les machines bourdonnent régulièrement, indifférentes à la tempête se produisant au centre de la pièce. Ethan se tient figé juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte. Pendant une fraction de seconde, aucun d'eux ne parle. Puis Claire le regarde pleinement, le regarde vraiment, et le choc sur son visage durcit en quelque chose d'autre, quelque chose de contrôlé, défensif. « Que faites-vous ici ?» demande-t-elle, sa voix tendue, pas seulement de douleur. Ethan ouvre la bouche, mais rien ne sort. Le dirigeant confiant qu'il négocie des conseils d'administration hostiles sans cligner des yeux est soudainement à court de mots. « J'ai été appelé », dit-il finalement. Il y avait une urgence. Son rire est court et amer. Bien sûr que vous l'étiez. Une autre contraction frappe. Claire serre ses yeux fermés, un son bas s'échappant de sa gorge alors qu'elle la traverse. L'infirmière s'approche, ajustant le moniteur, murmurant des encouragements. Ethan fait un pas en avant instinctivement, puis s'arrête. « Ne faites pas, » dit Claire, ses yeux toujours fermés. « Ne vous approchez pas davantage. » Il obéit immédiatement. Le silence entre eux est épais, rempli de tout ce qu'ils n'ont jamais résolu. Des années s'effondrent en secondes. Ethan se souvient de la dernière fois qu'il l'a vue, comment elle se tenait près de la porte avec son manteau, lui demandant de rester. Comment il a choisi une réunion, un vol, un futur qu'il pensait pouvoir réparer plus tard. Plus tard n'est jamais venu. « Je ne savais pas que c'était vous, » dit-il doucement. « Si j'avais su, vous auriez envoyé des fleurs, » dit-elle sèchement, puis grimace alors que la douleur monte en flèche à nouveau. Ou un assistant. Ethan tressaille, mais il ne discute pas. Il mérite ceci. Le docteur entre, professionnel et concentré, et commence à donner des instructions à l'équipe. Claire écoute, hochant la tête faiblement. Ethan observe chaque mouvement, chaque numéro sur l'écran, sa poitrine se serrant d'une peur qu'il ne comprend pas encore pleinement. « Elle est entrée seule, » dit le docteur, jetant un bref coup d'œil à Ethan. Aucun contact d'urgence listé. Claire tourne sa tête, Ethan déglutit. « Je peux attendre dehors si c'est mieux, » propose-t-il. « Je ne veux pas rendre cela plus difficile pour vous. » Ses yeux reviennent sur lui vivement. « Vous l'avez déjà fait, » dit-elle. Puis sa voix s'adoucit juste légèrement. « Mais ne partez pas. » Les mots le frappent plus fort que n'importe quelle accusation. Il hoche la tête une fois. « Je suis ici. » Les minutes s'étirent. Les contractions se rapprochent. La force de Claire vacille et la bravade à laquelle elle s'est accrochée commence à se fissurer. Entre les vagues de douleur, sa respiration devient superficielle, la panique s'infiltrant autour des bords. « Je ne peux pas faire ça, » murmure-t-elle, plus à elle-même qu'à quiconque. « Je pensais que je pouvais. Je pensais que j'étais prête. » Ethan fait un autre pas prudent en avant. Cette fois, elle ne l'arrête pas. « Vous le faites, » dit-il doucement. « Vous le faites déjà. » Elle le regarde vraiment maintenant, comme si elle cherchait quelque chose de familier, quelque chose de fiable. « Vous dites toujours la bonne chose en crise, » murmure-t-elle. Ce n'était jamais le problème. Une autre contraction se construit, plus forte que la dernière. Claire crie, les larmes coulant librement maintenant. Sans réfléchir, Ethan tend la main vers la sienne. Elle hésite une demi-seconde. Puis elle le laisse la tenir. Sa prise est féroce, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, et il ne se retire pas. Il accueille la douleur. Cela lui rappelle qu'il est présent. Cela lui rappelle que c'est réel.
Je n'ai jamais prévu de vous appeler, dit-elle à travers des dents serrées. Je ne voulais pas que vous vous sentiez obligé. Ce n'est pas une obligation, dit Ethan, sa voix basse et stable. C'est moi qui me présente. Ses yeux passent aux siens, cherchant la vérité. Le moniteur bip plus vite. Le docteur les regarde l'un après l'autre, puis de nouveau Claire. Nous nous rapprochons, dit-elle. Restez avec moi. Ethan resserre sa prise sur la main de Claire. Pour la première fois depuis des années, il est exactement là où il est censé être, et il n'a aucune idée de ce qu'il attend de l'autre côté de ce moment. Le rythme de la pièce se stabilise en quelque chose de tendu mais contrôlé. La respiration de Claire se régularise légèrement après que la dernière contraction s'est estompée, des perles de sueur le long de sa ligne de cheveux. L'infirmière lui essuie doucement le front, murmurant des réassurances. Le docteur ajuste le moniteur et s'écarte, leur donnant d'une brève poche de calme. Ethan tient toujours la main de Claire. Il ne réalise pas à quel point il serre jusqu'à ce que ses doigts commencent à lui faire mal. Il desserre un peu sa prise, craignant de lui faire mal, mais elle resserre sa prise en réponse, l'ancrant en place. « Ne lâchez pas, » dit-elle doucement, ses yeux toujours fermés. « Je ne le ferai pas, » répond-il sans hésitation. Pendant un moment, aucun d'eux ne parle. Les machines continuent leur bip régulier, marquant le teint. Hors de la pièce, des pas passent. Les voix montent et descendent, mais ici tout se réduit à la respiration et au battement de cœur. Claire ouvre de nouveau les yeux et fixe le plafond. « Vous êtes toujours venu quand quelque chose se cassait, » dit-elle doucement. « Un accord, une entreprise, une crise. » Ethan déglutit. Il sait où cela va. « Mais quand c'était moi, continue-t-elle, vous étiez toujours ailleurs. Ces mots ne sont pas tranchants. Ils sont fatigués, polis par des années de répétition dans son propre esprit. « Je pensais pouvoir tout équilibrer, dit Ethan. Je pensais que si je réparais juste assez de problèmes, il y aurait du temps plus tard. Je n'ai pas compris que plus tard n'est pas promis. » Elle laisse échapper un souffle faible qui pourrait presque être un rire. « Je vous l'ai dit. »« Je sais, dit-il. Je l'entends maintenant. » Une autre contraction commence à se former, plus lente cette fois, mais plus profonde. Les doigts de Claire se tendent autour des siens. Sa mâchoire se resserre alors qu'elle la traverse, son corps se recroquevillant vers l'intérieur. Ethan se penche plus près, baissant instinctivement sa voix. « Regardez-moi, dit-il doucement. Concentrez-vous ici. Respirez avec moi. » Elle le fait, les surprenant tous les deux. Inspirez. Expirez. Quand elle passe, elle s'affaisse contre des oreillers épuisés. « Je n'ai mis personne comme contact d'urgence, dit-elle soudainement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne voulais pas expliquer. Je ne voulais pas de questions. Je voulais que ce soit le mien. » Ethan hoche la tête lentement. Il jette un coup d'œil au presse-papier accroché au pied du lit. L'espace vide où un nom devrait être est visible même d'ici. « J'ai vu cela, admet-il. » Ses yeux clignotent vers cela, puis s'éloignent. « J'avais peur, dit-elle. Pas de la naissance, de tout après. » Ethan ne dit rien, mais quelque chose change en lui. Les salles de conseil, le pouvoir, la distance qu'il pensait d'autrefois le protéger, tout cela semble inutile dans cette pièce. Une infirmière s'approche. « Nous devons nous préparer pour la prochaine phase, dit-elle calmement. Les choses peuvent bouger rapidement. » Claire hoche la tête, la panique flashant brièvement dans ses yeux, avant qu'elle ne se ressaisisse de nouveau. Ethan sent une envie familière monter, l'instinct de prendre le contrôle, de donner des ordres, de réparer. Au lieu de cela, il reste immobile. « De quoi avez-vous besoin ?» demande-t-il à Claire doucement, sincèrement. Elle tourne sa tête vers lui, étudiant son visage comme si elle le voyait pour la première fois depuis des années. « Restez, dit-elle. Juste restez. Je suis ici, répète-t-il. Une autre contraction frappe, plus forte qu'avant. Claire crie, sa prise se resserrant douloureusement. Ethan se prépare, ancrant ses pieds, laissant sa douleur se transférer en lui de la seule manière dont il peut la partager. Entre les halètements, elle murmure.
Je me suis dit que vous ne choisiriez jamais ceci. Ethan se penche plus près, son front touchant presque le sien. Je le choisis maintenant, dit-il. Non pas parce que je dois, mais parce que je veux. Ses yeux brillent, mais elle ne détourne pas le regard. Le moniteur accélère de nouveau. Le docteur se remet en position, voix ferme mais encourageante. Claire, écoutez-moi. Vous faites très bien. Nous aurons besoin que vous poussiez quand je dirai. Claire hoche la tête, peur et détermination se mélangeant dans son expression. Ethan resserre sa prise sur sa main, son cœur battant. Au milieu de l'urgence médicale, une vérité s'installe profondément dans sa poitrine. Ce moment n'est pas encore une rédemption. Il s'agit de présence. Et pour la première fois, Ethan Cole ne s'enfuit pas. La pièce change au moment où les alarmes commencent à sonner. Pas fort, pas chaotique, juste assez différent pour que tout le monde le sente. Le bip régulier du moniteur s'intensifie, le rythme devenant irrégulier. L'expression calme de l'infirmière se tend alors qu'elle regarde l'écran, puis Claire. « Docteur, dit-elle doucement. » Le docteur s'approche, les yeux scannant les lectures. « La pression sanguine baisse, dit-elle. Claire, restez avec moi. Continuez à respirer. » Claire hoche la tête, mais son visage est devenu pâle. La sueur s'accroche à sa peau. Une autre contraction frappe, et celle-ci lui vole l'air de ses poumons. Ses doigts se serrent sur la main d'Ethan si fort que cela envoie un choc de douleur le long de son bras. Quelque chose ne va pas. Claire halète, Ethan le sent aussi. Une peur instinctive profonde s'installe dans sa poitrine. Le docteur se redresse. « Nous voyons des signes de détresse fétale, dit-elle, sa voix ferme mais contrôlée. Nous pourrions avoir besoin d'agir rapidement. » L'infirmière se tourne vers Ethan sans hésitation. Elle n'a pas de contact d'urgence listé. « Êtes-vous de la famille? » La question pleine dans l'air. Ethan ouvre la bouche, puis la referme. La réponse honnête est compliquée. La réponse simple semble dangereuse. Avant qu'il ne puisse répondre, Claire tourne sa tête vers lui, les yeux grands ouverts et cherchants. « C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, » dit-elle, forçant les mots entre ses respirations. Le docteur hoche la tête une fois. « C'est assez. » Elle se tourne vers l'équipe. « Préparez-vous à l'escalade. Je veux la chirurgie en attente. » La pièce éclate en mouvement. L'équipement est ajusté. Un plateau est roulé plus près. La tension se resserre comme un fil tendu. Ethan se tient là, le cœur battant alors que la réalité de la situation s'abat sur lui. Ce n'est plus un moment qu'il peut observer depuis le bord. C'est un moment qui exige un choix. Le docteur le regarde de nouveau. « Nous pourrions avoir besoin de consentement pour une intervention d'urgence si son état s'aggrave, dit-elle. Êtes-vous capable de prendre cette décision si elle ne le peut pas? » Ethan n'hésite pas. « Oui, dit-il, je le suis. » Claire l'entend, ses yeux rencontrent les siens, la peur clignotant sous la douleur. « Vous n'êtes pas obligé, » murmure-t-elle. « Ce n'est pas votre responsabilité. » Ethan se penche plus près, baissant sa voix pour que seule elle puisse entendre. « Ce n'est pas une question de responsabilité, » dit-il. « Il s'agit de vous et du bébé. Je suis ici parce que je choisis de l'être. » Une autre vague de douleur déferle sur elle, plus forte qu'avant. Elle crie, son corps se tendant, et le moniteur répond par des bips aigus et urgents. « Claire, dit le docteur, j'ai besoin que vous vous concentriez. Écoutez ma voix. » L'infirmière ajuste la ligne intraveineuse. La pression sanguine continue de baisser. Ethan se sent impuissant d'une manière qu'il n'a jamais connue. Il n'y a pas d'accord à renégocier, pas de levier à tirer. Tout ce qu'il peut faire est de rester exactement où il est. La respiration de Claire devient erratique. Des larmes coulent sur ses tempes, trempant l'oreiller sous sa tête. « J'ai peur, » admet-elle. Sa voix se brisant. Ethan resserre sa prise sur sa main, les ancrant tous les deux. « Je sais, dit-il, mais vous n'êtes pas seul. Regardez-moi, je suis juste ici. » Elle force ses yeux à s'ouvrir et se fixe sur son visage. « Ne partez pas, dit-elle de nouveau. Je ne vais nulle part, promet-il. Le docteur jette un coup d'œil entre eux, puis revient au moniteur. « D'accord, dit-elle.
Claire, quand la prochaine contraction viendra, j'aurai besoin que vous poussiez. Nous allons faire cela ensemble. La prochaine contraction frappe va aller vite. Claire crie, le son brut et non filtré. Ethan se prépare, tenant sa main, la laissant s'ancrer à lui. La pièce est entièrement concentrée maintenant. Chaque personne connaît son rôle. La tension est vive, contrôlée, intentionnelle. L'esprit d'Ethan s'emballe, mais une pensée traverse tout le reste. C'est le moment pour lequel il ne s'était jamais présenté avant. C'est le moment qu'il ne peut se permettre d'échouer de nouveau. Alors que le docteur donne des instructions et que les infirmières se déplacent en parfaite coordination, Ethan reste exactement où il est. Sa présence stable, sa voix calme, sa main verrouillée avec la sienne. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'affrontera avec elle. Non pas comme un directeur général, non pas comme l'homme qui partait toujours, mais comme l'homme qui est finalement resté. Le moment s'étire, suspendu entre peur et espoir. Poussez, dit le docteur fermement. Claire. Maintenant, le corps de Claire se tend alors qu'elle rassemble le peu de force qui lui reste. Son visage se tord de douleur, son souffle se coupant alors qu'elle pousse. La pièce reste immobile, chaque personne concentrée sur le même résultat fragile. Ethan se penche plus près, sa voix stable, même si son cœur bat violemment dans sa poitrine. « Vous le faites, dit-il doucement. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Je suis juste ici. » Claire crie, sa prise lui écrasant la main. Une autre poussée, puis une autre. Sa respiration devient rauque, des larmes coulant sur son visage alors que l'épuisement menace de la tirer sous. « Je ne peux pas, halète-t-elle. Je ne peux pas en faire une autre. »« Oui, vous pouvez, dit Ethan sans élever la voix. Vous le faites déjà. » Le moniteur monte en flèche, puis redescend. L'infirmière jette un coup d'œil à l'écran, puis au docteur. « Allez, Claire. » Le docteur insiste. « Encore une, juste une de plus. » Claire secoue la tête faiblement, la panique traversant son visage. « J'ai peur, murmure-t-elle. » Ethan abaisse son front jusqu'à ce qu'il touche presque le sien. « Moi aussi, admet-il, mais nous aurons peur ensemble. » Elle le regarde vraiment comme si elle s'ancrait au son de sa voix. Lentement, elle hoche la tête. La prochaine contraction la traverse comme une vague. Claire crie, chaque once de force se déversant dans ce seul moment. Ethan lui tient la main, son bras tremblant, son souffle superficiel, se sentant complètement impuissant et complètement présent en même temps. « Poussez, dit le docteur de nouveau. C'est ça. Continuez. » Les secondes semblent des minutes, puis soudain tout change. « Je vois la tête, dit le docteur. » L'infirmière se penche, les yeux brillants. Presque là, Claire. Une dernière poussée, un cri aigu, puis un son traverse la tension. Fin au début, fragile, puis indubitable, le cri d'un bébé. La pièce expire tout d'un coup. Claire s'effondre contre les oreillers, sanglotant, sa poitrine se soulevant, alors que le soulagement inonde son corps. Le docteur se déplace rapidement, les mains exercées et sûres, soulevant la petite forme remuante en vue. « Nous avons un bébé, » annonce-t-elle. Ethan se fige, le son le frappe comme rien d'autre ne l'a jamais fait. Pas l'applaudissement, pas la victoire, pas le pouvoir, la vie. Il sent sa gorge se serrer, des larmes brouillant sa vision, alors que la réalité s'abat sur lui. L'infirmière enveloppe le bébé soigneusement et apporte le paquet plus près de Claire. « Votre bébé va bien, » dit-elle doucement. Claire laisse échapper un rire brisé à travers ses larmes. « Ils vont bien ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. « Ils sont forts, » dit le docteur. « Vous deux l'êtes. » L'infirmière place le bébé contre la poitrine de Claire. Les pleurs s'adoucissent, puis s'installent dans respiration calme. Claire regarde en bas, l'émerveillement se répandant sur son visage alors qu'elle observe chaque détail. De minuscules doigts, un petit nez parfait, une vie qu'elle a portée seule si longtemps. Ethan observe, son cœur s'ouvrant d'une manière qu'il ne savait pas possible. Le docteur se tourne vers lui. « Monsieur, dit-elle doucement, vous pouvez vous approcher si vous voulez. »
Ethan hésite, soudain incertain de lui-même. Claire lève son regard et rencontre ses yeux. « Venez ici, dit-elle doucement. » Il avance lentement, comme si Alfred le moment pourrait se briser s'il bougeait trop vite. Il se tient à côté du lit, regardant en bas le bébé niché contre la poitrine de Claire. Pendant un long moment, il ne peut pas parler. « C'est un miracle, » murmure-t-il finalement. Claire hoche la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, dit-elle, c'est le cas. » Le bébé bouge, faisant un petit bruit, et le souffle d'Ethan se coupe. À cet instant, tout le reste s'estompe. Les salles de conseil, les accords, les années qu'il a perdues. Tout ce qui reste est ce moment. Une vie née et un homme se tenant au bord de quelque chose qui le changera pour toujours. La pièce devient plus silencieuse après que le bébé soit installé contre la poitrine de Claire. L'urgence s'estompe, remplacée par quelque chose de fragile et sacré. Les infirmières se déplacent avec des pas plus doux maintenant, ajustant les couvertures, vérifiant les signes vitaux, baissant leur voix comme si elles avaient peur de déranger la paix qui est enfin arrivée. Claire expire lentement, son corps tremblant d'épuisement. La douleur est toujours là, mais elle a changé, atténuée par le soulagement et l'incrédulité. Ethan reste à côté du lit, ses mains pendant inutilement à ses côtés. Il ne sait pas où les mettre. Il ne sait pas où il appartient dans ce moment. Le bébé émet un petit son, puis se calme de nouveau. Claire observe la petite montée et descente de cette poitrine, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Je n'étais pas supposée vous laisser voir cela, » dit-elle enfin. Ethan la regarde. « Pourquoi? » Elle déglutit, sa gorge se serre. « Parce que c'était la partie de ma vie que j'ai construite sans vous. » Il hoche la tête lentement, acceptant le poids de ses mots. « Je ne voulais pas revenir vers vous avec des questions, » continue-t-elle, « ou des attentes, ou un enfant que vous pourriez vous sentir forcé de reconnaître. » La poitrine d'Ethan se serre douloureusement. Claire, elle lève une main tremblante, l'arrêtant. « Laissez-moi finir. » Il le fait. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, vous étiez déjà parti, dit-elle. Une autre ville, un autre accord, une autre promesse de plus tard. Et j'ai réalisé quelque chose. » Sa voix tremble, mais elle ne détourne pas le regard. « Si je vous l'avais dit, vous seriez revenu par responsabilité, non pas parce que vous nous aviez choisis. » Ethan ferme les yeux brièvement. La vérité atterrit avec une clarté brutale. « Vous méritiez plus que cela, » Claire dit. « Le bébé aussi. » Le silence s'étire entre eux. Ethan ouvre de nouveau les yeux. « Et maintenant ?» demande-t-il doucement. Elle regarde le bébé, puis le regarde. « Maintenant vous êtes ici, dit-elle. Et je n'avais pas prévu cela. » Il hoche la tête. « Moi non plus. » Une autre infirmière entre, vérifiant les signes vitaux du bébé une dernière fois avant de sourire. « Tout semble bon, dit-elle. Vous avez tous les deux très bien fait. » Alors que l'infirmière part, la pièce semble encore plus intime. Claire se déplace légèrement, grimaçant. Ethan bouge instinctivement, stabilisant son oreiller sans toucher sa peau. « Vous n'êtes pas obligé de faire cela, » dit-elle doucement. « Je sais, » répond-il. « Je veux. » Elle étudie son visage. « Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit la dernière fois que nous avons parlé? » Il réfléchit un instant, puis secoue la tête. « J'ai peur de me souvenir de trop de choses de cette nuit-là. » Elle donne un sourire faible et fatigué. « Vous avez dit que vous appelleriez quand les choses ralentiraient. » Sa poitrine se serre. « J'avais tort. »« Oui, dit-elle simplement. Vous l'étiez. » Il s'assoit avec cette vérité. Puis Claire prend une lente inspiration. « Je n'ai pas menti sur les formulaires, dit-elle. Je n'ai pas mis de nom parce que je ne voulais pas expliquer. » Ethan jette un coup d'œil au berceau à côté du lit, au petit bracelet déjà attaché autour du poignet du bébé. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? » demande-t-il soigneusement. Claire rencontre son regard, ses yeux brillants. « Il y a quelque chose que vous méritez d'entendre, » dit-elle. Le cœur d'Ethan commence à battre plus fort maintenant que n'importe quel moniteur. « Le bébé, le vôtre, »
dit Claire doucement. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Les mots planent dans l'air. Ethan sent le monde basculer. Il agrippe le bord du lit, se stabilisant alors que la vérité s'installe profondément dans sa poitrine. Peur, émerveillement, regret, amour, tout entre en collision à la fois. « Vous êtes sûr? » demande-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Claire hoche la tête. « J'ai toujours été sûr. » Il expire en tremblant, les larmes se libérant finalement. « J'ai tout manqué, dit-il. »« Vous avez manqué beaucoup, acquiesce-t-elle doucement. Mais vous êtes ici maintenant. » Il regarde le bébé de nouveau, le regarde vraiment cette fois. La forme du nez, la courbe de la bouche, quelque chose d'incontestablement familier. « Puis-je? » Sa voix se brise. « Puis-je rester? » Claire ne répond pas tout de suite. Puis elle se déplace légèrement et hoche la tête vers la chaise vide à côté du lit. « Asseyez-vous, dit-elle. Prenons cela un moment à la fois. » Ethan s'assied, son cœur battant, sa vie irrévocablement changée. Pour la première fois, le futur n'est plus quelque chose qu'il contrôle. C'est quelque chose qu'il doit gagner. La nuit s'approfondit autour de l'hôpital et avec elle vient un genre de tension plus calme. Les lumières dans la chambre de Claire sont tamisées maintenant. Les machines bourdonnent doucement, non plus urgentes, juste vigilantes. Le bébé dort dans le berceau à côté du lit, emmailloté serré, une minuscule main dépassant de la couverture. Ethan est assis dans la chaise que Claire lui a offerte, ses coudes reposant sur ses genoux, ses mains jointes. Il n'a pas beaucoup bougé depuis qu'il s'est assis. C'est comme si tout mouvement soudain pouvait briser l'équilibre fragile de ce moment. Claire l'observe depuis le lit. « Vous avez l'air d'attendre un verdict, » dit-elle doucement. Il lève la tête. D'une certaine manière, oui. Elle étudie son visage puis regarde vers le bébé. « Ce n'est pas une salle d'audience, » dit-elle. « Personne n'est en procès. » Ethan expire lentement. « Cela ressemble à un à l'intérieur de ma tête. » Il se lève et marche vers la fenêtre, s'arrêtant juste avant le verre. Les lumières de la ville brillent dehors, distantes et indifférentes. Pendant des années, cette vue signifiait le succès pour lui. Contrôle, direction. Ce soir, cela semble petit. J'ai construit toute ma vie sur le fait d'être décisif, dit-il, son dos toujours tourné vers elle. Je fais des choix rapidement. Je vis avec les conséquences plus tard. Claire reste silencieuse, le laissant parler. Mais ceci, continue-t-il, sa voix se serrant. C'est différent. Je ne peux pas réparer ce que j'ai manqué. Je ne peux pas négocier le temps. Il se tourne vers elle. Je ne sais pas comment entrer dans cela sans vous blesser de nouveau. L'expression de Claire s'adoucit, mais sa garde ne tombe pas complètement. Vous m'avez déjà blessé, dit-elle doucement. La question est de savoir si vous êtes prêt à arrêter de fuir cela. Ethan hoche la tête. Je le suis. Elle lève un sourcil. C'est facile à dire dans une chambre d'hôpital. Je sais, répond-il. C'est pourquoi je ne demande pas pardon. Je demande l'honnêteté. Elle attend. Je veux faire partie de la vie du bébé, dit-il soigneusement. Non pas parce que je suis le père sur papier, mais parce que je veux apprendre à être présent, même quand c'est inconfortable, même quand j'ai peur. Claire détourne le regard vers le berceau. Vous ne pouvez pas décider cela seul, dit-elle. Je sais, répond Ethan immédiatement. C'est pourquoi je suis ici, non pas pour réclamer quoi que ce soit, mais pour vous montrer que je suis prêt à faire le travail. Le bébé bouge légèrement, faisant un petit bruit. L'attention de Claire se déplace instantanément, sa main tendant instinctivement vers le berceau. Le bébé se calme de nouveau. « Vous avez manqué les parties les plus difficiles, » dit-elle doucement. « La maladie, la peur, les nuits où je suis resté éveillé me demandant comment je ferais cela seul. » La poitrine d'Ethan se serre. « Je sais que vous n'avez pas entendu le premier battement de cœur, » continue-t-elle. « Vous n'étiez pas là quand j'ai presque paniqué pendant la première échographie. »« Je sais, » répète-t-il, sa voix rauque. Elle le regarde finalement de nouveau. « Alors, vous devez comprendre quelque chose. Si vous restez,
Vous ne pouvez pas disparaître de nouveau quand les choses deviennent gênantes. Il rencontre son regard. Je ne le ferai pas. Claire ne répond pas tout de suite. Elle l'observe attentivement, comme si elle cherchait des fissures, des vieilles habitudes. Et votre vie, demande-t-elle, votre entreprise, vos voyages, votre contrôle. Ethan laisse échapper un souffle discret. J'ai construit tout cela en croyant que cela me donnerait un but. Ce soir m'a montré à quel point cette croyance était vide. Il fait un pas de plus, s'arrêtant au pied du lit. Si je reste, ce sera parce que cela compte plus. Claire absorbe ces mots, son expression illisible. Il ne s'agit pas de nous, dit-elle lentement. Du moins pas encore. Je comprends, dit Ethan. Il s'agit de gagner la confiance un jour à la fois. La pièce redevient silencieuse. Finalement, Claire hoche la tête une fois. Vous pouvez rester ce soir, dit-elle. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Des épaules d'Ethan s'affaissent de soulagement. Il n'avait pas réalisé qu'il retenait. C'est assez, dit-il doucement. Il se rassoit plus près cette fois, ses yeux dérivant vers le bébé endormi. Dehors, la ville continue de bouger. À l'intérieur de la pièce, un autre genre de test a commencé, et Ethan sait que celui-ci ne peut pas être réussi avec des mots seuls. Le matin arrive doucement, filtré à travers la fenêtre étroite de l'hôpital. La ville dehors se réveille, inconsciente qu'à l'intérieur de cette pièce, un monde entier a changé. Ethan n'a pas dormi. Il est assis dans la même chaise, sa veste pliée sur le dossier, sa cravate disparue. Ses yeux sont fatigués, mais sa posture est stable. Chaque fois que le bébé bouge, son attention revient instantanément, alerte et concentrée d'une manière qu'aucune réunion de conseil n'a jamais exigée. Claire l'observe depuis le lit. « Vous pouvez rentrer chez vous, » dit-elle doucement. « Vous avez l'air épuisé. » Ethan secoue la tête. « Je vais bien. » Elle sourit presque. Une infirmière entre pour vérifier les signes vitaux, parlant doucement, efficacement. Elle jette un coup d'œil à Ethan et hoche la tête une fois, un acquiescement silencieux. Il n'est pas parti. C'est ce qui compte ici. Quand l'infirmière part, Ethan se lève et s'approche du berceau lentement, comme s'il demandait la permission à la pièce elle-même. « Puis-je » demande-t-il à Claire. Elle l'étudie un instant, puis hoche la tête. Il se penche soigneusement, soulevant le bébé avec des mouvements délibérés, presque révérencieux. Le bébé gigote légèrement, puis se blottit contre sa poitrine, chaud et incroyablement petit. Ethan se fige de nouveau, mais cette fois c'est différent. Son souffle se coupe, ses épaules s'adoucissent. Quelque chose de non dit s'ouvre en lui. « Bonjour » murmure-t-il. « Je suis ici. » Le bébé fait un son doux. Une minuscule main se recroquevillant contre sa chemise. Claire tourne sa tête, clignant des yeux rapidement. Pendant les heures suivantes, Ethan n'essaie pas de prendre le contrôle. Il n'offre pas de solution. Il écoute. Quand le docteur explique les étapes de récupération, il écoute. Quand l'infirmière démontre comment tenir le bébé correctement, il observe attentivement et essaie de nouveau quand il le fait mal. Il ne change rien. Il apprend. Quand Claire a du mal à s'asseoir, il est là tenant l'oreiller stable. Quand le bébé pleure, il attend, laissant Claire décider, n'intervenant pas à moins qu'elle ne le demande. Ce sont les plus petits gestes qui comptent le plus. À un moment donné, Claire laisse tomber son téléphone sur le sol, trop fatiguée pour l'atteindre. Ethan se penche immédiatement, le lui rendant sans commentaire. « Merci, murmure-t-elle. « Vous n'avez pas à me remercier, répond-il. C'est là que je suis censé être. » Plus tard, une assistante sociale passe avec des papiers. Ethan lit doucement, puis les met de côté. « C'est votre décision, » dit-il à Claire. Chaque décision, elle le regarde attentivement. « Vous n'avez pas peur d'être laissé de côté. J'ai peur de répéter de vieux schémas, » répond-il honnêtement. « C'est pourquoi je fais cela différemment. » L'après-midi passe lentement. Claire dort par courts intervalles. Ethan reste à proximité, parfois tenant le bébé, parfois simplement regardant.
Il n'y a pas de grande excuse, pas de promesse dramatique, juste de la cohérence. Alors que le soir approche, Claire se réveille pour trouver Ethan toujours là, berçant doucement le bébé près de la fenêtre. « Vous êtes toujours ici, dit-elle. » Il se tourne, surpris par le poids de ses mots. « J'ai dit que je resterais. » Elle l'étudie, cherchant l'homme qu'elle a aimé et l'homme qui l'a entendu. Ce qu'elle voit à la place est quelqu'un de plus calme, de plus prudent. « Cela ne répare pas tout, dit-elle. »« Je sais, répond Ethan. Je ne suis pas ici pour réparer. Je suis ici pour apprendre. » Elle hoche la tête lentement. Pour la première fois, la tension dans ses épaules s'apaise. Dehors, le soleil commence à se coucher, projetant une lumière chaude à travers la pièce. À l'intérieur, la guérison n'arrive pas tout d'un coup. Elle arrive par de petits choix délibérés. Et pour la première fois, Ethan choisit le moment plutôt que le futur, la présence plutôt que le pouvoir. Ce n'est pas encore la rédemption, mais c'est le début. La chambre d'hôpital semble différente le troisième matin. Les bords tranchants de l'urgence sont partis, remplacés par des routines douces et des rythmes calmes. Les machines ont été déconnectées. La porte est laissée légèrement ouverte. La lumière du soleil se déverse sur le sol dans une lueur chaude et indulgente. Claire est assise droite maintenant, une couverture autour de ses épaules, sa couleur revenant lentement. Le bébé dort paisiblement dans ses bras, respirant lentement et régulièrement. Ethan se tient à proximité, pliant soigneusement une minuscule couverture avec plus de concentration qu'il n'en a jamais accordé à un rapport financier. « Ils vont nous libérer cet après-midi, » dit Claire, sa voix calme mais pensive. Ethan hoche la tête. « J'ai dégagé mon emploi du temps. » Elle le regarde. Pour combien de temps? Il rencontre son regard sans hésitation. Aussi longtemps que vous le permettrez. Elle étudie son visage, cherchant l'ambition, l'urgence et une voie d'évacuation. Elle n'en trouve aucune. L'infirmière revient brièvement avec les instructions finales, souriante en observant la scène devant elle. « Vous avez tous les deux bien fait, » dit-elle chaleureusement. Puis elle les laisse seuls. Le silence s'installe de nouveau, confortable maintenant. Claire ajuste le bébé doucement, puis regarde Ethan. « Je rentre à la maison avec ma sœur, dit-elle. J'ai besoin de soutien, de stabilité. Cela a du sens, répond-il. Je n'interférerai pas. Son front se plisse légèrement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ethan attend. Vous pouvez rendre visite, continue-t-elle. Vous pouvez aider, mais nous allons fixer des limites. Il hoche la tête. Tout ce dont vous avez besoin. Elle expire, la tension quittant ses épaules. Je n'ai jamais voulu une vie parfaite, dit-elle doucement. Je voulais quelqu'un qui resterait quand les choses seraient difficiles. Ethan a dégluti, je sais. Elle déplace légèrement le bébé et étend le petit paquet vers lui. « Voulez-vous les tenir de nouveau ?» demande-t-elle. Il avance soigneusement et prend le bébé dans ses bras. Le poids est léger, mais la signification est écrasante. Il regarde en bas, sa voix à peine un murmure. « Je ne disparaîtrai plus. » Claire l'observe attentivement. « Ne promettez pas pour toujours, dit-elle. « Promettez aujourd'hui, hoche-t-il la tête. « Je promets aujourd'hui. » Plus tard, alors qu'ils se préparent à partir, Ethan porte le sac. Claire marche lentement à côté de lui, le bébé en sécurité contre sa poitrine. Aux portes de l'hôpital, il s'arrête. « Cela ne signifie pas que tout est réparé, » dit Claire. « Je sais, » répond Ethan. « Cela signifie que nous commençons honnêtement. » Elle considère cela. Puis elle hoche la tête. Dehors, la ville semble plus forte, plus lumineuse. La vie continue comme elle l'a toujours fait, mais pour Ethan, quelque chose de fondamental a changé. Il ne se précipite pas en avant. Il marche à côté d'eux. Alors qu'ils atteignent la voiture, Claire s'arrête et le regarde une fois de plus. « Cela prendra du temps, dit-elle. »« Je ne suis plus pressé, » répond-il. Elle ouvre la porte de la voiture. Ethan les regarde s'installer à l'intérieur, son cœur plein et instable. Pour la première fois de sa vie, le succès ne ressemble pas à l'expansion. Il ressemble à la présence.
Alors que la voiture s'éloigne, Ethan ne se sent pas laissé pour compte. Il se sent invité.